Coucou, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 3 points majeurs comment rester vegan à long terme. Alors, être vegan, c'est une démarche éthique qui comprend aussi une partie d'alimentation évidemment, parce qu'on doit tous se nourrir pour rester vivant. Alors, on va commencer par le premier point. Ce qui est super important, c'est de manger assez. Bon, si vous mangez pas assez, ça va tenir, je sais pas, peut-être quelques semaines, ça dépend des gens. Mais à long terme, ça va vous rattraper. Si vous mangez trop peu de calories, vous aurez envie de sauter sur des trucs gras, concentrés, industriels, voire des aliments d'origine animale. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regarder à peu près combien de calories comportent vos repas quand vous commencez à manger des plantes. Par exemple, les pommes de terre, c'est un aliment qui est relativement dilué. Si vous voulez avoir un repas entièrement de pommes de terre, je vous promets que ça représente une sacrée quantité, un sacré volume, si vous voulez manger autant qu'avant. Parce que, en fait, quand vous regardez la contenance des produits gras, en fait, le gras il est 2 fois plus dense en calories que les glucides ou les protides. Voilà, c'est des petits trucs à savoir. Donc vous pouvez commencer à compter vos calories ou alors... Bon, je pourrais vous dire qu'on peut aussi se fier un peu à son instinct, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident de se fier à son instinct. Et donc, je vous conseille d'aller voir sur Chronometer, de compter vos repas pour manger une quantité qui est adaptée à vous. Et surtout, manger assez. Ouais. Bon, si vous mangez un petit peu plus, c'est pas grave. Mais surtout, manger assez, par pitié. Donc, quand vous commencez à manger davantage de plantes, surtout de plantes complètes, des trucs non industriels, ça va représenter des volumes qui sont plus importants. Donc si vous mangez des pommes de terre, allez-y, mettez le paquet. Les pommes de terre, c'est tellement remplissant que je dirais que c'est très difficile de grossir avec des pommes de terre, à moins de rajouter de l'huile, enfin par exemple de faire des frites donc à l'huile. Avec les pommes de terre par exemple, c'est... Allez-y, mettez le paquet, puis mangez aussi un peu de légumineuses. Vous pouvez aussi faire des repas de fruits, mais alors mettez le paquet avec les fruits, des fruits doux. Prenez... Des repas bien volumineux pour être sûr d'avoir vraiment tout ce qu'il vous faut. Et si vous mangez que des légumes, par contre là ça va poser problème parce que les légumes sont tellement dilués en calories que vous n'aurez jamais assez ce qu'il vous faut dans les légumes. Donc c'est pour ça que les gens qui restent juste aux légumes, ils rajoutent du gras par-dessus parce que sinon c'est intenable. Voilà. Ensuite, et pour si vous vous sous-alimentez, et vous remarquerez ça de différentes manières, par exemple vous aurez froid, vous aurez tout le temps froid, vous aurez plus froid que les autres personnes qui sont autour de vous, donc ça veut dire que vous avez besoin d'énergie, de calories. Voilà, parce que bon, vous échappez pas à la loi de la thermodynamique, si vous voulez avoir chaud, thermogénèse, vous mangez des glucides. Si vous avez encore trop froid, mangez davantage de glucides. Sinon, autre chose, si vous vous sentez fatigué tout le temps, de manière anormale, dormez plus et surtout mangez plus. C'est sûrement que vous mangez peut-être pas assez de calories, Donc ça c'est à voir. Et pour les filles qui mangent pas assez, si vous commencez à perdre vos cheveux, mangez plus, mesdemoiselles, mangez plus et gardez vos cheveux. Ok. Ensuite, le deuxième point, c'est pour ceux qui se lancent dans une alimentation végétale et qui se bourrent de produits industriels. J'ai pas besoin de vous prouver par A plus B que manger que des produits industriels c'est mauvais pour la santé. Mais bon, après, pour les gens qui veulent faire ça, c'est leur choix. C'est pas parce qu'on est vegan qu'on a une alimentation 100% saine. Ça, c'est les gens qui voient selon leur motivation. Voilà, donc pas besoin d'expliquer davantage. Ah si, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez manger un peu de produits industriels, c'est pas un problème, mais surtout basez votre alimentation, à mon avis, sur les plantes entières. Donc on va éviter les frites à l'huile, mais plutôt manger des pommes de terre à l'eau, des choses comme ça. Manger des bananes entières, des smoothies, manger des légumineuses entières. Par exemple, privilégier les haricots rouges par rapport au tofu qui est un peu plus transformé. Bon, c'est assez simple, vous mangez des haricots verts avec vos pâtes. Voilà. Alors je vous dis pas de manger aucun produit industriel et de manger 100% de plantes entières, mais essayez de garder une majorité de plantes entières parce que ce sera beaucoup mieux pour vous. Et pour les sauces, prenez les sauces que vous avez envie du moment que c'est des sauces végétales, les sauces qui peuvent vous aider à rester vegan. Alors, voilà, donc moi j'ai mes préférences de sauce, mais je comprends que tout le monde n'ait pas envie de manger les mêmes sauces que moi. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'y aller mollo sur le sel. Si jamais vous êtes trop gonflé, si vous faites de la rétention d'eau, donc regardez un peu la contenance en sel de tout ce que vous mangez. Si vous avez ces problèmes-là, mais bon, je vous dis pas de vérifier à chaque fois, tous les jours,
les macronutriments, le sel et tout ça. Hein. Vous pouvez tester ça sur certains jours, par exemple, pour vous faire une petite idée de là où vous en êtes. C'est tout. Hein. J'ai pas envie de vous transformer en quelqu'un d'orthorexique, quoi. Alors je sais que le mot orthorexique, ça a été créé par les industriels, tout ça, mais il y a quand même des gens qui sont orthorexiques, quoi. Pour moi, la définition d'orthorexique, enfin une définition, ça peut être que la personne est tellement obsédée par sa santé que ça lui nuit en fait. Parce que ça la stresse, parce que des fois on peut se tromper en écoutant une mauvaise personne qui nous donne des mauvaises recommandations. Des mauvaises recommandations de santé, ça arrive. Hein. Bon. Alors ce que vous pouvez faire, c'est écouter plutôt donc comme je vous ai dit avant, les médecins pro alimentation végétale. Eux par contre, ils connaissent bien le sujet. Je vous mets une liste de leurs noms dans la description de la vidéo. Et si j'oublie, vous me le rappelez. Hein. Voilà, donc on en arrive au troisième point. Quelque chose qui peut faire que les gens ne restent pas végétaliens, ça peut être à cause d'une obsession pour la santé. Il y en a, on en trouve dans la vraie vie, sur YouTube. Et en fait, ces personnes sont tellement obsédées par leur santé que aucune alimentation en fait ne les satisfera. Je m'explique. J'en connais personnellement qui ont tellement envie d'avoir une santé 100% parfaite que aucune alimentation ne les satisfera, donc qui passeront de régime en régime. Et pour eux, en fait, au final, hélas, le véganisme, c'est juste une alimentation. Alors qu'en fait, c'est une démarche éthique. Et après, ça n'empêche pas d'ajuster des choses, de changer un peu d'avis. Mais l'éthique, pour moi, c'est une valeur centrale. Et après, je change un peu d'alimentation, mais ça reste toujours végétal. Parce que bon, les animaux, je pense qu'ils n'ont pas à faire les frais de mes changements d'idées comme ça, de mes petites lubies alimentaires. Et si vous avez un peu de mal à trouver des produits d'origine végétale, vous pouvez regarder chez les maraîchers. Ils ont plein de choses comme ça. Même dans les supermarchés, il suffit de regarder un peu les ingrédients. Vous téléchargez l'application Qualito qui vous aide un peu à analyser les ingrédients, voir si c'est bon, si c'est végétal. Vous pouvez aussi aller sur les sites web ou les boutiques physiques qui vendent que des produits véganes. Bon, souvent c'est industriel, mais après, il y a aussi des produits qui sont assez clean. Et donc c'est à vous de faire le tri. Voilà. Et à mon avis, je ne pense pas qu'un retour à une alimentation omnivore aide. Sauf si la personne a fait absolument n'importe quoi en étant végane. Hein. En fait, je parle d'alimentation, là, je parle pas de véganisme. Comment m'expliquer ? Végétalien, c'est quelqu'un qui mange de manière végétale, alors qu'un vegan, il va pas porter de cuir, il va pas porter de soie, il va pas aller au cirque. Bref, le vegan, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nuire le moins possible aux animaux. Et l'alimentation, c'est primordial, quoi. C'est le minimum qu'on peut faire pour eux, quoi. Voilà. Alors c'est pas une vidéo pour dire que les autres sont nuls ou que moi je suis mieux. Moi j'ai juste plus d'expérience et j'ai envie de vous partager cette expérience pour que les animaux arrêtent de faire les frais de toutes les sottises humaines, tous leurs caprices. Voilà. Et l'alimentation végétale, bon, on peut argumenter si c'est naturel, pas naturel. Mais après, si vous commencez vraiment à argumenter si c'est naturel ou pas, ok, alors Internet, c'est pas naturel, mais qu'est-ce que vous faites sur Internet ? Et plein d'autres exemples comme ça. Donc l'alimentation naturelle, en fait, peu importe à quelle c'est. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'une alimentation végétale, c'est très sain si on le fait ça correctement. Alors vous pouvez regarder les recommandations du docteur Jérôme Bernard Pellette. Ça, c'est en français par contre, donc vous pouvez aller voir, c'est sur YouTube, c'est sur Internet, c'est facile à trouver. Voilà, donc maintenant, c'est juste à vous de faire quelques petites recherches et de pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Et puis après, donnez l'exemple à votre entourage, à vos amis. Voilà. J'ai pas dit qu'il fallait faire de l'intégrisme et d'embêter tout le monde avec le véganisme tout le temps. Mais par contre, quand les gens sont curieux, là, répondez aux questions et puis montrez l'exemple et tout et tout. Bref, je m'égare, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Donc les 3 points majeurs, c'est manger assez et utiliser chronomètre si jamais vous ne savez pas si vous mangez assez. Deuxième point, c'est attention, allez-y mollo sur les produits industriels qui sont très salés et très gras. Parce que ça peut être des fois tellement malsain que ça peut vous donner envie de remanger comme avant, quoi. Ensuite, et le 3e point, c'était attention, ne vous laissez pas obséder non plus par la santé. Gardez bien à l'esprit que les animaux, c'est la priorité numéro 1. Et puis,
si vous faites pas n'importe quoi. Ben, la santé, ça va couler de source aussi, mais après, ça veut pas dire que vous aurez rien dans votre carnet de santé, ça veut pas dire que vous choperez aucune maladie. En fait, si vous avez une alimentation qui est aussi saine, voire plus saine que ce que vous faisiez avant quand vous étiez omnivore, ben, c'est cool, voilà. Bon, j'espère que c'était clair et tout, n'hésitez pas à laisser vos questions, les suggestions de vidéos et tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, etc. Et puis à bientôt. Ciao!